Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mes rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Donc ça va être le crash test de la nouvelle palette Action, la Really Truly Gorgeous Eyes. Donc le packaging il est magnifique, il est holographique. Donc j'avoue que j'ai joué un tout petit peu avec. En fait, hier avant d'aller travailler, je me suis dit allez hop, on va la tester un petit peu, mais franchement légèrement. J'ai utilisé juste 2 couleurs et franchement les filles, ça vaut grave le coup cette palette à 2,95 €. Hein. Comme vous voyez bien, j'ai déjà préparé mon visage, j'ai appliqué mon fond de teint, la base pour le teint, le fond de teint, j'ai fait mes sourcils, mon blush, mon highlighter, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est un Action aussi que j'adore. Donc voilà, le packaging, c'est un packaging hyper cheap, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est un fini plus ou moins mat, donc comme vous voyez bien, il est super beau et la couleur c'est 303 Desert Kiss. Donc je ne sais pas, je pense que ce n'est pas la dernière collection qui est sortie. En tout cas, moi je l'adore ce rouge à lèvres, il est super beau, il n'y a rien à dire quoi. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Let's go! Alors, je prends ma palette et je vais unifier ma paupière avec ce beige. C'est un beige en fait, hein, beige clair, avec un pinceau assez fluffy, donc voilà. Voilà, j'ai quand même mis une base pour les yeux, pour voir ce que cette palette a dans le ventre, évidemment. Je prends mon pinceau fluffy, donc assez gros que j'adore. Je prends la petite couleur ici, toute rose, toute mignonne, là, claire. Et je viens l'appliquer en creux de paupière et je diffuse au-dessus du creux. Franchement, elle est super jolie cette couleur. C'est quand même pigmenté malgré que c'est clair. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si vous voyez vous la couleur. Ouais, je pense que vous voyez. Et j'estompe en même temps. Je diffuse donc le fard. Aujourd'hui, j'ai mis du camouflage flashy, les filles. Ouais, j'adore ce t-shirt. Rose fuchsia. Next, je vais prendre la couleur ici, un peu bois de rose, comme ça, qui est super jolie. Et je viens l'appliquer, encore une fois. Franchement, elle n'est pas trop poudreuse, quoi. Pas trop. Mais je tapote quand même mon pinceau. Et je viens travailler le coin externe de l'œil et je diffuse dans le creux de paupière, histoire d'intensifier un peu plus le creux. Excusez-moi pour le bruit, c'est le voisin qui fait des travaux, donc voilà. Mais franchement, je vis dans un appartement et il n'y a pas beaucoup de bruit. En fait, il y a beaucoup de vieilles personnes qui habitent dans cet immeuble, du coup, ben, il n'y a pas de bruit. Tant mieux. Donc je pense les filles que je vais, les filles et les garçons, hein, parce qu'il y a des garçons qui me regardent aussi, je suis désolée, chaque fois j'oublie de vous citer. Mais je pense que je vais créer un make-up pour tous les jours et après je vais rajouter des choses pour créer un look. Oh my god! Je suis désolée! C'est magnifique, moi j'adore les tons rosés et tout, j'aime trop. Donc on va essayer d'utiliser le maximum de fard dans ce tuto pour voir qu'est-ce que ça vaut. Alors je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus précis, mais fluffy quand même. Voilà, je prends le pinceau Zoeva que j'ai eu dans le swap, c'est le 228 Luxe Crease. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est un peu plus poudreuse. Ouh, celle-là, elle est vraiment poudreuse. Et je viens l'appliquer sur le côté. Bon, c'est pas très intense. Cette couleur n'est pas très voyante.
on va essayer de faire quelque chose. Histoire d'intensifier un tout petit peu. Et je viens aussi en appliquer dans le creux de paupière. Elle est vraiment poudreuse. Franchement, j'ai pas de chute. Je reprends mon pinceau fluffy et je viens estamper tout ça avec la couleur toute claire ici. J'estampe les bords, je diffuse bien les matières. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont pigmentés, les roses, les deux roses là sont hyper pigmentés. Celui-là, il est moins pigmenté malgré qu'il est foncé et il est très poudreux. Donc voilà, j'ai pas su vraiment faire quelque chose d'assez intense avec ce fard. Je vais passer à cette couleur-ci qui est juste magnifique. En fait, j'hésite à utiliser ça ou ça, mais celui-là, il est plutôt dans les tons bronze comme ça. Donc non, je pense que je vais utiliser ce prune shimmery. Il est vraiment, en fait, il est crémeux. Il est trop beau. Magnifique. Regardez-moi ça. Bien scintillant. J'adore. Et pour ça, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais tester avec ces pinceaux pour voir s'il prélève bien la matière. Et je viens l'appliquer ici sur la paupière mobile. Bah, ça va, ça donne quelque chose. Mais vous voyez, je pense que je vais l'appliquer là aussi, sur toute la surface, presque au coin externe. Je vais changer de pinceau et utiliser un pinceau quand même. Je vais tenter celui-là. Voir s'il prélève pas mieux la matière. Oui. Oui. Je vais prendre un pinceau synthétique assez dur pour voir aussi. On va tester. Pareil, je vais tester au doigt. Ben, on a une couleur, hein, c'est pas ça, mais j'ai besoin de plus d'intensité. Ouais, au doigt, on a quand même quelque chose de plus, un peu plus intense. Voilà. Je vais essayer d'humidifier le pinceau. MAC. La brume de chez MAC. Ah, je pense qu'on va arriver à quelque chose. De plus intense, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Franchement, ça marche. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Et voilà, j'ai fini le deuxième œil. Franchement, c'est une couleur magnifique. Oh, j'adore, my god. Je vais me rapprocher un tout petit peu, les filles. Donc voilà la couleur. Franchement, c'est magnifique. Alors, maintenant, on va passer à ce shimmery rose clair magnifique. Voilà, que vous voyez bien. Et je vais venir l'appliquer aussi au niveau du creux de paupière. Et je vais essayer de mélanger les deux ensemble. Bien sûr, j'ai nettoyé mon pinceau avant. Il n'est pas trop poudreux. Waouh! Waouh! Trop beau! Et je mélange ensemble, je fonds ensemble les deux couleurs pour créer un petit dégradé sympa. Alors voilà le résultat du fard sans humidifier le pinceau. Je vais tester maintenant avec le pinceau humide pour voir qu'est-ce que ça donne. S'il y a plus d'intensité.
Non, en fait, franchement, non. Il n'y a pas grande différence. Un petit peu, mais pas énorme, quoi. Donc, franchement, le fard, il est déjà bien scintillant et bien pigmenté sans rien du tout. Je prends un pinceau, il est un peu fluffy, plus fin, pour plus de précision. Je reprends la couleur ici, le burgundy là, et je viens refondre encore les couleurs ensemble. Je reprends le tout clair et j'en remets un tout petit peu, comme ça. Voilà, et en le poussant vers l'autre couleur. Oh là là, mes cheveux, ça m'énerve, je les ai pas attachés. Voilà. Et voilà le résultat du make-up que j'ai réalisé avec cette magnifique petite palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau boule pour mettre un coin de lumière au coin interne de l'œil. Avec ce petit blanc argenté, il est très poudreux. Par contre, celui-là, il tombe en miettes. Mais très pigmenté. Franchement, il est hyper pigmenté. Oh! Donc les filles, vous pouvez vous arrêter à cette étape. Donc vous pouvez vous arrêter là, mettre juste un petit peu de mascara. Et voilà, et vous avez un look plus ou moins donc de jour et frais, voilà quoi, c'est suffisant. Maintenant, je vais continuer le make-up, je vais travailler mes ras de cils. Je vais appliquer un pinceau, donc un eyeliner. Et voilà, je vais continuer mon ras de cils avec vous quand même. Je vais prendre le petit pinceau comme ceci, c'est le Zoeva, hein, donc le 230 Luxe Pencil, donc il est fluffy petit. Je vais prendre la couleur toute claire tout d'abord. Franchement, elle est bien apparente aussi. Je prends la couleur qui est juste ici, donc la rose, que je viens appliquer en dessous aussi. En plus, il y a un miroir, franchement, le truc de malade, quoi. Et il est bien pratique, quoi. Il est bien pratique pour se maquiller, quoi. Je viens relier ici. Et je vais essayer d'appliquer le plus foncé en ras de cils sur le côté, ici. Non, franchement, cette couleur-ci, c'est non quoi, c'est un gros flop ce fard-ci, c'est un gros flop. Donc je vais rien faire de plus, je vais m'arrêter là. Donc voilà, je vous montre le résultat. Je trouve ça super beau, super lumineux, magnifique. Donc franchement, j'ai utilisé pas mal de teintes dans cette palette. J'ai pas utilisé donc la couleur bronze, bordeaux bronze. J'ai pas utilisé celle-ci non plus. Parce que donc pour faire un make-up avec cela, donc on peut utiliser ça pour unifier. L'espèce d'orange clair avec ça. C'est très joli. Donc, et celui-là pour mettre en creux de paupière, ça aussi, et ça pour comme couleur sur paupières mobiles. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. Je vais continuer à mettre mon eyeliner, mon mascara et je reviens vers vous tout de suite. Et voilà le résultat les filles, après avoir appliqué mon eyeliner, mon mascara. J'adore ce make-up, je l'adore, c'est mes couleurs, c'est mes... franchement... il n'y a rien à dire sur cette palette et comme je vous ai déjà dit, je l'ai testé pour aller travailler. Je suis rentrée à 7 h et les fards, elles étaient toujours là. J'ai pas utilisé ni de base pour paupières, ni de spray fixateur. Donc pour vous dire, franchement, ça a bien tenu et franchement, j'ai rien à dire pour cette petite palette qui paye pas de mine. Le packaging, certes, il est super beau, mais 2,95 € les filles, franchement, foncez. Mais les yeux fermés. Donc comme vous voyez bien, j'ai pas utilisé de crayon blanc ou crème en ras de cils
en muqueuse, ni noir en muqueuse supérieure. Je me suis dit, je vais laisser comme ça. C'est déjà très très bien comme ça. J'espère vraiment que ce make-up vous aura plu. J'espère que ça vous a donné des idées pour se maquiller avec. Donc là, j'ai quand même fait un petit make-up plus ou moins chargé, 2 jours comme 2 soirées. Ça peut être 2 soirées si vous mettez l'eyeliner, le mascara, si vous rajoutez un crayon noir en muqueuse inférieure, ça peut être un make-up de soirée quoi. Et si vous voulez que ce soit un make-up de jour, eh ben ne mettez pas d'eyeliner, une petite couche de mascara suffit largement et vous êtes trop belle. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si vous avez déjà utilisé cette palette, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je la valide à 1000% les filles, franchement. Donc voilà mes chéris, mes rayons de soleil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle a répondu à toutes vos questions concernant la palette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à toujours vérifier la cloche de notification pour être prévenu de mes dernières vidéos. Et il y a certaines de mes abonnées qui m'ont dit qu'elles ont été désabonnées par YouTube. Donc vérifiez toujours si vous êtes toujours abonné. Je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!